Bonjour et bienvenue dans ce deuxième volet du tutoriel pour pouvoir utiliser nos decklists à l'aide d'un éditeur de deck et pouvoir jouer de manière virtuelle sur Spelltable. On s'est intéressé lors du premier épisode au programme Moxfield, notre éditeur de deck. Aujourd'hui, on va aller jeter un petit coup d'œil sur OBS, le programme de streaming qu'on va utiliser pour renvoyer vers Spelltable le visuel de notre champ de bataille. Donc, sans plus attendre, allons jeter un petit coup d'œil là-dessus. Pour être en mesure de pouvoir jouer de manière virtuelle avec vos cartes sur Spelltable, on en a déjà parlé, on a besoin de plusieurs outils. Le premier outil, c'était l'éditeur de deck, donc on a parlé dans le premier épisode, Moxfield. Maintenant, ce qu'on va utiliser, c'est le programme pour réussir à renvoyer vers Spelltable un visuel de notre battlefield. Pour ce faire, on va utiliser le programme OBS. Très simple, OBS, Open Broadcaster Software, est disponible de manière open source sur Internet. Donc, vous avez juste à vous rendre sur le site d'OBS. Vous allez en faire télécharger la copie qui s'applique à votre système. Et je me fie sur vous pour s'en faire l'installation. Quand vous allez terminer, on va se retourner ensuite sur Moxfield. On a parlé un petit peu lors du premier épisode. Pour être en mesure de pouvoir jouer de manière virtuelle, il est fort encouragé d'utiliser au moins 2 écrans. On a besoin d'un écran pour pouvoir runner Moxfield et faire les manipulations durant le jeu. Et on a aussi besoin d'un écran pour OBS pour être en mesure de pouvoir manipuler notre stream pendant qu'on est en train de jouer. Il est aussi important de prendre votre setup et de toujours le placer de la même manière. Donc, vous allez toujours placer Moxfield dans le même écran, toujours OBS dans le même écran. La raison pourquoi on fait ça, c'est que vous allez faire certaines mises en place et elles vont s'appliquer à un écran en particulier, puis on va aller chercher des zones spécifiques de ces écrans-là. Donc, juste pour s'assurer que ce soit toujours standard et ne pas se retrouver avec des choses qui se déplacent, on va toujours faire le même setup. Donc, on va placer notre Moxfield dans notre écran. On va aller sélectionner le deck qu'on veut jouer, puis on va venir faire le bouton ici Playtest. Vous allez arriver avec l'écran que vous voyez ici. Ensuite, deuxième petite chose qu'on a besoin de faire, il est important de toujours se mettre en mode plein écran pour s'assurer que les choses soient toujours au même endroit. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer dans le fond de votre écran et vous allez faire le bouton F11. Ça va faire disparaître le bandeau du haut de l'écran. Ensuite, on a maintenant notre écran Moxfield qui est disponible. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va se diriger vers notre programme OBS. Quand OBS est installé, vous allez apparaître avec la fenêtre telle quelle. Vous avez les boutons d'action ici en haut, mais pour être honnête avec vous, tout ce qu'on a besoin se trouve déjà dans la section du bas. Grosso modo, OBS, ce que ça fait, c'est que ça va créer un stream virtuel qu'on va pouvoir manipuler et placer de la manière qu'on veut, en plus de pouvoir le personnaliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer une scène ici. On va venir faire le plus en bas ici à gauche. On va appeler la scène. Moi, vous voyez, on a plusieurs scènes disponibles. Là. J'ai Spelltable pour Architect, Moxfield, Twitch. Tout selon comment je veux personnaliser mon stream ou ce que je vais mettre comme layout. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, dans le cas qui nous est ici, ça va être pour un Moxfield. Maintenant, vous avez créé votre première scène. Il faut venir maintenant personnaliser cette scène-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire le bouton plus ici en bas. Et on va venir faire une capture d'écran. Je vais faire une distinction ici parce que c'est très important. Il faut faire une capture d'écran. Parce que si on fait une capture de fenêtre, ce que vous allez capturer, c'est l'inscription de votre furteur avec le deck spécifique. Si vous venez qu'à changer de deck, il ne reconnaîtrait pas la fenêtre. Donc, c'est pour ça que c'est important de sélectionner l'écran. Donc, ça va toujours être le même écran qu'on va utiliser. Donc, on va faire capture d'écran. On va venir l'appeler comme on veut. Donc, ici, ce sera notre battlefield. Et on va venir sélectionner l'écran qu'on veut utiliser. L'écran où se trouve notre Moxfield. Vous voyez maintenant l'affichage qu'on peut voir. C'est l'affichage exact qu'il y a à l'écran en ce moment. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit venir sélectionner la partie qu'on va vouloir afficher pour nos adversaires. Parce que vous voyez ici, on peut voir la main, on peut voir la command zone, on peut voir tous les boutons. Donc, vous voyez que si vous utilisez les boutons, ça va manipuler l'image, mais ça va changer la résolution de l'image. C'est pas ce que nous, on veut faire ici. Ce qu'on veut faire, c'est en cacher une partie, ou plutôt sélectionner la partie qu'on veut afficher. Pour ce faire, on va appuyer sur le bouton Alt de gauche, on va le maintenir enfoncé, et on va venir utiliser un des boutons pour manipuler l'image. Comme vous voyez ici, ce que ça fait, c'est que ça fait juste changer la partie sans modifier l'image. Donc, on va venir enlever le bandeau en bas. On va venir enlever une partie ici à droite. C'est important parce que quand on passe au-dessus de notre main, il y a des cartes qui s'appliquent. On ne veut pas nécessairement que nos adversaires puissent le voir. Donc, on va venir juste éliminer cette partie ici.
Et on peut aussi enlever le petit bandeau en haut là, qui est inutile. Là, vous voyez, vous relâchez le bouton Alt, vous êtes en mesure de pouvoir déplacer cette sélection-ci. Donc, on va venir le coller le coin supérieur haut et on va venir l'étirer jusqu'en bas. Vous voyez la petite partie hachurée ici? C'est une partie qui est non visible à nos adversaires. Donc, vous allez voir quand vous allez jouer, c'est pas plus grave, on peut déplacer les choses comme ça peut déborder de tous les côtés. C'est juste s'assurer que la partie qu'on veut qu'il soit visible soit celle qu'on voit apparaître ici. Ensuite, on a des éléments que nos adversaires doivent être en mesure de pouvoir voir. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va venir ajouter notre command zone. Pour ce faire, on vient faire le plus, encore une fois, pour ajouter une source. On va toujours sélectionner la capture d'écran. Ici, on va l'appeler la command zone. Et on va venir resélectionner encore une fois le même écran. Et là, la partie qu'on veut afficher, toujours de la même manière, on va tenir le bouton Alt de gauche enfoncé et on va venir sélectionner la partie du command zone ici. Quand on relâche le bouton, encore une fois, vous voyez, on peut déplacer notre zone ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la placer à l'endroit où on veut. Pendant qu'on travaille, pour éviter de faire des petits accidents de choses, des manipulations qu'on ne voudrait pas, prenez l'habitude de locker avec le petit cadenas vos choses qui sont en place et qui sont au bon endroit et qu'on ne voudrait pas déplacer encore une fois. De cette manière-là, on évite de faire des erreurs et de faire des fausses manipulations. La troisième petite chose que nos adversaires ont besoin de savoir et que j'aime bien mettre sur mon stream aussi, c'est le nombre de cartes que j'ai en main. Ça évite que les gens pensent qu'on peut s'aller fouiller dans notre bibliothèque. C'est toujours pour une question de transparence. Là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, encore une fois, venir rajouter une source, une capture d'écran. Ici, on va l'appeler la main. Encore une fois, on sélectionne le même écran. Et la main se trouve juste au-dessus de notre première carte ici. Donc, on va encore une fois maintenir notre bouton Alt et sélectionner la partie qu'on veut ici. Et quand on relâche le bouton, on peut venir le déplacer et le mettre en haut. Maintenant, la particularité qui est très agréable ici, vous voyez, c'est que si on vient choisir la sélection sans tenir le bouton Alt, on fait juste venir le sélectionner, on peut grossir la boîte et que ce soit plus facile pour nos adversaires de bien le lire quand même. Quand ce sera fait et ce sera bien positionné, je vous invite à venir placer le petit cadenas. De cette manière-là, les objets ne changent pas. Donc, vous avez ici tout ce que vous avez besoin pour être en mesure de pouvoir jouer avec vos cartes de manière virtuelle sur Spell Table. Pour être en mesure d'afficher ce que vous voyez ici sur votre lobby, ce qu'on doit faire, c'est d'abord, on doit démarrer la caméra virtuelle. Donc, on va venir appuyer sur le bouton ici, démarrer caméra virtuelle. Ensuite, on va se diriger sur Spell Table. Quand vous allez arriver dans votre game lobby, vous allez arriver à cette partie ici et vous allez devoir venir sélectionner qu'est-ce qu'on va utiliser comme entrée, que ce soit micro ou caméra. Donc, on va venir faire la petite roue dentée et dans les sources de caméra, vous allez voir vos caméras à vous, mais vous allez aussi voir le OBS Virtual Camera. C'est ce qu'on va sélectionner ici. Bien entendu, sélectionner la bonne source de micro pour être en mesure de pouvoir utiliser le bon son. Vous voyez ici maintenant ce que vous avez créé comme stream, donc ce que vous avez sur Moxfield apparaît maintenant directement sur Spell Table. À partir d'ici, vous êtes en mesure de pouvoir jouer très facilement à l'aide de vos cartes de manière virtuelle. Donc, prenez vos decklists, même si vous n'avez pas les cartes physiques, ça vous permet de pouvoir les utiliser avec toutes les options qui viennent avec. Maintenant, on peut se rendre compte que c'est un petit peu drabe. Tous nos amis ont un beau mat avec une belle image dans le fond de l'écran, donc on aimerait ça, nous aussi, pouvoir se mettre un petit peu de flair puis de pouvoir mettre un peu de notre personnalité dans notre film. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se placer un fond d'écran. Pour ce faire, ce qu'on va faire, on va d'abord aller dans votre Moxfield. Dans votre Moxfield, vous allez venir ici par le bouton Player et vous allez descendre pour aller placer Show Green Screen. Ça va vous faire une image verte comme ça. Ensuite, on va se diriger vers OBS. Dans votre OBS, vous allez voir que vous voyez tout le fond vert comme ça. C'est normal, de votre côté à vous, c'est ce que vous allez toujours voir. Vous allez toujours voir le fond vert, mais ce qu'on veut, c'est afficher sur Spell Table une belle image. Donc, on va venir rajouter ici, dans les sources, une image. Avant,
on doit d'abord aller fouiller sur Internet. Donc, vous allez sur Google, allez vous chercher une belle image de Magic ou n'importe quelle image que vous voulez, et puis allez vous chercher une belle image qui a une belle résolution. Et donc, allez voir dans vos directories où est-ce que vous allez avoir vos images. Assurez-vous d'avoir des résolutions qui ont d'allure, parce que si vous faites des choses trop petites et que vous devez les redimensionner, vous risquez d'avoir une image distorsionnée, que ça risque de pas être agréable à voir. Donc, allez chercher une belle dimension pour vos images. Vous voyez ici, j'ai un 2560 par 1600. Ça va nous permettre de pouvoir sélectionner vraiment dans l'image qu'on veut pouvoir afficher. Donc, on va cliquer sur notre image ici et vous allez la voir apparaître dans votre écran. On peut la manipuler pour venir afficher. Vous voyez ici, moi, je vais m'assurer de voir le beau dragon ici. Avec la partie d'ici, je vais afficher la partie que je veux voir. Quand c'est terminé, on va venir le prendre et on va venir le déplacer complètement en bas. Quand c'est terminé, on a juste à locker la chose à sa place. Maintenant, à partir d'ici, on a une image dans le fond. Nous, on ne la voit pas et nos opposants ne peuvent pas la voir. Ce que nous, on a besoin de faire, c'est qu'on va venir maintenant sur le Battlefield et on va venir placer un filtre. Donc, on va faire filtre, on va faire le plus, on va venir faire incrustation par prominence. Quand on va faire le OK ici, vous allez voir. Sur votre Maxfield, votre écran est toujours vert, mais sur le stream que vous affichez à vos opposants, ça a l'air de ça. Donc, vous avez vos cartes, vous êtes en mesure de pouvoir venir jouer vos cartes, vous êtes en mesure de pouvoir la belle image. Donc, à partir d'ici, et voilà, vous avez un stream personnalisé, vous avez tout ce que vous avez besoin pour pouvoir jouer, et en plus, vous pouvez rajouter du flair. C'est ce qui complète donc le tutoriel pour pouvoir jouer sur Spell Table à l'aide d'un éditeur de deck et nos decklists de manière virtuelle. J'espère que ça vous a bien plu. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à rejoindre notre communauté sur Discord, Spell Table Québec. Les tutoriels vont être affichés là-bas, mais il y a une communauté hyper accueillante qui va pouvoir vous accueillir sur le serveur et répondre à vos questions si jamais vous en avez. Il y a des games à tous les jours, il y a du monde qui joue sur le serveur à tous les jours, sur pas mal tous les power levels, donc si ça vous dit de jouer à Magic the Gathering, principalement commandeur, ou même n'importe quel autre type, je n'ai jeté un petit coup d'œil sur Spell Table Québec. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi, puis je vous souhaite de passer une très belle fin de journée.